Des images, des buts, après les pubs, le sport, c'est complètement foot. Demain soir, histoire vraie, meurtre au crépuscule. Une goutte, deux gouttes, l'infirmière en blouse blanche dépasse la dose. Mais Kirk Douglas s'est décidé à dénoncer cette vilaine sorcière d'Elizabeth Montgomery. Jeudi, la détermination d'une mère. Fini la prison dorée. Elle préfère rompre le mur du silence et s'enfuir. Mais comment récupérer sa fille quand le père, plus louche qu'honnête, a aussi la fibre paternelle? Vendredi, à l'œil nu, derrière les baies vitrées, plus d'un œil noir se regarde. Les nuits blanches du mélomane vont le plonger dans un drôle de mélo. Au fait, l'assassin va-t-il tirer sur le flûtiste? Samedi, la danse du scorpion. Il connaissait Charlie Parker. Parker, le jazz, il l'avait dans les veines, mais il ignorait qu'il pouvait aussi faire la java avec le diable. Demain soir, meurtre au crépuscule suivi d'un débat sur les maisons de retraite. Jeudi, secret de femme, la détermination d'une mère. Vendredi, à l'œil nu. Samedi, la danse du scorpion. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film. Sur le plateau d'Histoire vraie, Béatrice Schoenberg et Gilles Schneider ouvrent le débat sur les maisons de retraite. Ils ont pour nom le troisième âge. Ils sont encore entourés pour certains, ou sans famille pour d'autres. Ils quittent un jour leur maison pour finir leur vie dans une autre maison. Une maison de retraite, comme on les appelle. Prise en charge réelle et nécessaire, ou coupure définitive avec le monde extérieur. Mercredi 22h35, Histoire vraie, le débat, les maisons de retraite. Acte vert en poids blanc, il est... This one's for you. Programme Europe 2, la détente en moins de 2. Quand le soleil se couche, Talopilo se lève. Ils ont un nouveau regard sur le café. Ils ont choisi un autre équilibre. Un équilibre parfait. Entre la force du Robusta et l'arôme de l'Arabica. Ils ont une autre façon de boire le café. De boire un grand café. C'est spécial. Spécial filtre de Nescafé. Au plus profond de ton sommeil, tu devineras que je suis là. Tu sentiras ma présence. Et moi je sais déjà que tu ne me résisteras pas. Rocher Suchard, comme un sortilège. Visual lance le verre de lunettes le plus fin du monde. Vous allez voir ce que vous n'allez plus voir. Visual. Non, allez, on recommence encore une fois, au début. Oh non, c'est pas vrai. Mais bébé, la voisine n'a rien pour les changer. Jérôme, Julie, ils doivent être tout mouillés. Tant pis, faut que j'y aille. Ce papa ne devrait pas s'inquiéter. Aujourd'hui, ces bébés portent des ultra pampers garçons et filles, avec des mini-capteurs pour empêcher l'humidité de remonter. Ils sont plus nombreux là où ça compte le plus. Devant pour les garçons, au milieu pour les filles. Mais tout petit, je suis en retard, j'étais si inquiet. Mais tu es tout seul, Jérôme? Et toi aussi, Julie? Ultra pampers garçons et filles, même mouillés, ils sont secs. Le pruneau, c'est moi. Si je m'appelle Maître Prunille, c'est pas pour des prunes, hein. C'est pour le dépruneau. Bleu à cuisiner, rouge à déguster. Maître Prunille, le pruneau, c'est lui. Comptez, 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 comptez.
Prix d'Ami avec Fun Radio. Le meilleur de la musique à prix super réduit. Les Stones, Kassav, Toto et les plus grands noms de la musique dès maintenant à Prix d'Ami. Vous commencez à perdre vos cheveux. N'attendez pas. Essayez Folten. Vite. L'accrochage des tableaux. J'aime ce moment. Fort, important. Mais difficile aussi. Fitness, parce que j'ai besoin d'énergie, de douceur. Le chocolat avec des fruits, les abricots, les amandes, c'est mon énergie douce. Fitness. La cuisine traditionnelle chinoise se déguste avec une paire de baguettes que l'on tient telle une pince entre le médium et l'index. Chez McDonald's, les Chicken McNuggets Shanghai n'échappent pas à cette tradition. C'est ainsi que vous deviendrez vite un adepte de ces délicieuses croquettes de poulet que vous dégusterez avec la sauce de votre choix. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Eh, t'as vu le nouveau billet de 500? Non, fais voir. Oh la vache, il est beau. Tu sais combien il m'a coûté? 5 francs. Bon, tu me la termines? Ouais, excuse. Banco, 5 francs, sa banque illico. Pour décoller votre papier peint, prenez la décolleuse à vapeur Black & Decker. Puissante, elle travaille vite, proprement et sans effort. Décolleuse de Black & Decker. La force en main. Extrait du courrier Ariel Liquide. C'est l'enfer. J'ai 3 fans de voile. Et dimanche, Pierre s'est couvert de boue, d'herbe et de jus de fruits. Le sweatshirt qu'il aimait tant était fichu. Sans trop y croire, ma femme essaye Ariel Liquide. Quelques gouttes sur les pires taches et direct en machine. Et là, quel résultat! Le sweat est prêt à appareiller. Frédéric Dupré. Frédéric Dupré avait du mal à y croire. Pourtant, Ariel Liquide l'a fait et enlève aussi le chocolat, le maquillage. N'abandonnez pas, Ariel Liquide est là. Vous aussi, comme Frédéric Dupré, écrivez à Ariel Liquide, libre en réponse 34, Brie-sur-Marne, Cedex. Avec Coca-Cola et Bayard, la 5 vous présente le Grand Prix de tennis de Lyon 1990. Au tournoi ATP du Grand Prix de tennis de Lyon, la petite balle jaune va encore nous épater. Sampras, Kriegstein, Wilander, Noah, Connors, les têtes de série s'affrontent en combat singulier. La 5 reçoit les champions 5 sur 5 dans tous ses journaux télévisés. Tous les jours, avec Coca-Cola et Bayard, le Grand Prix de tennis de Lyon 1990. Bonsoir à tous. Oui, je sais, le rendez-vous est un peu tardif, mais nous avons tous pris du plaisir à voir ou revoir ce film magnifique de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge. Alors qu'il nous soit pardonné d'arriver si tard, l'émission sera un peu plus courte, 37 minutes, mais il y a matière à vibrer pendant ce temps, c'est-à-dire que nous irons pratiquement jusqu'à minuit. Au sommaire de ce numéro 5 de Gaulle, le match, c'est un match du championnat d'Argentine qui oppose River Plate à San Lorenzo. Les buts sont des buts européens et marocains. Les images du jeu concernent Roberto Rivellino, une des vedettes du football brésilien. La rétrospective, c'est Saint-Étienne-Kiev, quart de finale de la Coupe d'Europe 1976. Et le plus beau but que nous avons sélectionné pour vous. Je vous ai donc que le match est argentin. D'abord, les Italiens ne jouaient pas dimanche dernier. Il y avait relâche dans la péninsule. Et ensuite, Frédéric Vigée, en Argentine, les conditions atmosphériques ont fait qu'il n'y a eu qu'un seul match de jouer. En tout cas, la télé n'en a couvert qu'un. Oui, Pierre, il a beaucoup plu en Argentine. Tous les matchs ont dû être reportés, sauf un seul, River Plate, par chance. Par chance parce que River Plate, c'est le champion en titre. Ils avaient écrasé le championnat l'année dernière, terminant avec 7 points d'avance sur le second Independiente. Mais cette année, la saison a mal commencé pour River Plate. Ils étaient 5e seulement après 6 journées. Alors ça va un petit peu mieux. Victoire à l'extérieur la semaine dernière sur Newell's. Tout à fait. Et cette semaine, River Plate reçoit San Lorenzo avec des joueurs qui ont retrouvé toutes leurs ambitions et surtout tous leurs talents. Et puis alors nous retrouvons le Monumental
c'est-à-dire le grand stade et les papiers, les millions de petits papiers que vous connaissez bien pour les avoir vus au Mondial 78. Le stade monumental donc et ses 80 000 spectateurs pour l'une des rencontres phares de la 8e journée du championnat argentin. River Plate, le champion en titre qui joue en blanc, reçoit Rosario Central, 9e du championnat. Coup d'envoi donné par l'arbitre de cette rencontre, monsieur Luis Pastorenzi. Premier ballon pour Videla, l'attaquant vedette de San Lorenzo. Et première touche. 3e minute de jeu, River Plate à l'attaque. Zapata bousculé par un défenseur de San Lorenzo. Ballon pour Videla. Contré par Basualdo. Videla qui s'accroche. Et qui récupère. Rodriguez. Contré lui aussi, mais un ballon qui reste toujours la propriété de San Lorenzo. Et River Plate qui repart. Astrada. Medina Bello sur sa gauche. Passe pour Da Silva. Bousculé. Et premier coup franc tiré par Medina Bello. Bien arrêté par Ruiz Diaz. Au ralenti, la frappe de Medina Bello. Retenez bien son nom, c'est l'un des joueurs en forme du championnat argentin et probablement le plus bel atout de River Plate. Videla, interception de Da Silva qui voit Medina Bello. Mauvais contrôle et frappe de Castillo, contré par un défenseur. 8e minute, contre-attaque de San Lorenzo. Interception de Basualdo qui repart. Faute sur Videla. Des joueurs de San Lorenzo pas contents du tout. L'arbitre n'a même pas sorti un carton jaune. Et pourtant, l'intention semble évidente. Videla qui se relève heureusement sans mal. Et on retrouve San Lorenzo à la 10e minute. Touche, joli retourné. Et River qui repart par Castillo. Castillo. Berti accroché mais qui récupère le ballon. Castillo à nouveau. Et une super frappe sur la transversale. Ruiz Diaz, le gardien de San Lorenzo, bien content de s'en sortir à si bon compte. Riquelme. Montenegro. Des défenseurs qui font maintenant très attention. Zandona. Zandona qui a vu Villarreal sur sa droite. Belle ouverture pour Castro. Castro stoppé par Medina. Et River qui demande une sortie de but et qui l'obtient. Ce n'est pas l'opinion de Castro. Il le fait savoir au juge de touche dans un langage très coloré. Les deux arbitres qui discutent. Et carton rouge pour Castro. Carton rouge. Après 15 minutes seulement, les joueurs de San Lorenzo, déjà bien malmenés, vont devoir jouer à 10. « 21e minute, long dégagement de Ruiz Diaz. Pour la tête d'Astrada. Castillo. San Lorenzo qui récupère par Ballarino. Carrizo. Montenegro. Montenegro qui centre. Et frappe de Rodriguez, contrée directement dans les bras de Miguel, le gardien de River, qui touche son premier ballon. River qui peut se dégager. Medina. Longue passe pour Da Silva. Medina Bello. Medina Bello tout seul, contré. Frappe de Castillo et but. Premier but de River Plate sur cette superbe action. Medina Bello qui s'infiltre dans la défense. Contré. Et la frappe de Castillo après 22 minutes, River Plate mène 1-0. « 28e minute, coup franc pour River. Da Silva.
Da Silva, 1-2 avec Medina Bello. Da Silva tout seul devant le gardien qui attend, qui centre et contré. Contré par Ruiz Diaz. Da Silva qui se mord les doigts de ne pas avoir tenté sa chance plus tôt. River toujours, Sanchez. Centre pour Castillo. En retrait pour Da Silva. Qui voit Medina Bello démarquer. Frappe de Medina Bello. À côté. « 44e minute, touche pour San Lorenzo. Rinaldi, Riquelme, Villarreal. Rodriguez. Villarreal qui récupère pour Rodriguez à nouveau. Centre. Et Basualdo qui dégage le ballon au corner. Un corner tiré rapidement par Ballarino. Et but. But pour San Lorenzo qui égalise juste avant la pause. Les buts refusés par l'arbitre pour une faute sur le gardien de River. Miguel qui a dû relâcher le ballon après avoir été bousculé par Rodriguez. Et M. Pastorenzi qui siffle donc la mi-temps sur le score de 1-0 en faveur de River Plate. Deuxième mi-temps donc, et River Plate fort de son but d'avance qui attaque d'entrée. Berti. Interception de Ballarino, Villarreal. Alors que Roberto Saporiti, l'entraîneur de San Lorenzo, a fait rentrer Reggiardo en remplacement de Rodriguez. Carrizzo. Ballarino. Centre. La tête de Medina. Astrada. Astrada qui cherche le ballon. Videla tout seul contre 4 joueurs et qui s'en sort. Centre de Villarreal. Castillo pour Berti et River Plate qui repart. Medina Bello. Medina Bello toujours accroché. Da Silva. Castillo. Et faute de Montenegro sur Castillo. Cette fois l'arbitre a sifflé. Au ralenti, la combinaison entre les 3 joueurs. Medina Bello. Da Silva en retrait. Et enfin Castillo. Fauché. Coup franc donc, tiré par Sanchez. Au-dessus. « 15e minute, coup franc pour River. Rouillette sur l'aile gauche. Berti. Berti en retrait. Tir de Castillo contré dans les bras de Ruiz Diaz. 28e minute, les deux équipes font rentrer leur second remplaçant pour relancer la rencontre. Castillo est remplacé par Vasquez pour River Plate et Villarreal par Ozan du côté de San Lorenzo. Ozan justement qui touche son premier ballon. Pour Rodriguez. Videla sur sa gauche, contré par Sanchez. Da Silva, Basualdo. Basualdo de l'autre côté pour Vasquez. Vasquez toujours. Pour Astrada en retrait. Centre pour Da Silva qui voit Medina Bello sur sa droite. Et but de Medina Bello. Medina Bello enfin récompensé de ses efforts et qui va saluer son public. Un but superbe dans un angle très fermé. On le revoit au ralenti. La passe d'Astrada pour Da Silva. Petit coup d'œil à droite. Et Medina Bello qui n'a plus qu'à ajuster son tir. À 15 minutes de la fin, River Plate sur son terrain mène 2-0. River qui continue son pressing, Da Silva.
Ballon récupéré par Berti, Da Silva à nouveau, Medina Bello qui frappe tir contré, Medina Bello qui continue et qui s'effondre tout seul dans la surface, mais l'arbitre ne s'y laisse pas prendre. « 33e minute, Rouillette au centre, tête de Montenegro, Videla, ballon récupéré une nouvelle fois par Berti, Astrada, Medina Bello, Berti, tire à côté. River Plate toujours dans le camp de San Lorenzo, Medina, Vasquez, Da Silva pour Medina à nouveau, qui va centrer, contré par Riquelme. 35e minute, touche pour San Lorenzo, Carrizo, Ballarino, Carrizo à nouveau, contré et contre-attaque de River Plate menée par Berti. Da Silva pour Medina Bello sur la droite, qui remet au centre et tête, but de Da Silva sur un plateau. Le 3e but de River Plate dans son fief de Monumental, devant un public qui a enfin retrouvé le Grand River. À 10 minutes de la fin, la victoire est maintenant presque assurée. Da Silva, Medina Bello, le héros de la rencontre. Et la tête de Da Silva qui trompe Ruiz Diaz pour la 3e fois. « 36e minute, corner, tête de Medina Bello, encore lui, au-dessus. Ruiz Diaz tout heureux de voir le ballon s'éloigner un peu. Rodriguez qui se fait proprement subtiliser le ballon par Astrada. Medina Bello sur la droite. Pour Sanchez. Berti. Centre au second poteau. Sanchez de l'épaule sur la transversale. Et Medina Bello qui inscrit son second but, le 4e de River Plate. Medina Bello qui mérite bien une ovation de ses supporters en délire. La défaite de San Lorenzo prend des allures de déculotté. Il reste 9 minutes à jouer, corner pour San Lorenzo. Et le ballon qui repart immanquablement avec les Blancs. Medina Bello toujours. Centre pour la tête d'Astrada. Le ballon n'est pas sorti. Da Silva pour Sanchez. Berti qui remet à Da Silva tout seul devant les buts. Signalé hors jeu. C'est pas évident, regardez au ralenti. Au départ de l'action, il semblerait bien en effet que Da Silva n'était pas en position de hors jeu. Nous sommes à la toute dernière minute, River Plate encore dans le camp de San Lorenzo. Medina Bello dans ses œuvres. Centre au second poteau, tête de Zapata pour Da Silva. Da Silva qui rentre dans la surface et qui tire sur le gardien. Miguel qui bloque le ballon en deux temps. Au ralenti, la frappe de Da Silva sur Miguel, qui avait très bien fermé son angle. Et ce sera la dernière action. Monsieur Pastorenzi siffle la fin du match. Large victoire donc, 4-0 de River Plate sur San Lorenzo.
River Plate qui fait enfin à nouveau vibrer ses spectateurs et qui remonte à la seconde place du championnat à 1 point seulement du leader, Rosario Central, battu ce week-end sur sa pelouse par Newell's. C'était un beau match, c'était un très beau match, Frédéric. Et il n'était pas hors jeu. Hein. Il n'était pas hors jeu. Non, il n'était pas hors jeu. Ça aurait pu faire 5 buts, hein, définitivement. Ils ont eu peur avec des joueurs qu'ils ont. Bon, je voudrais vous dire que nous avons pris en considération vos coups de téléphone, votre courrier, c'est tout à fait naturel puisque l'émission est faite pour vous. Et vous avez trouvé pour certains, et parmi les plus aficionados du football, qu'il y a un peu trop de buts, la cascade de buts, ce que je conçois très bien. On croit être riche et en définitive, c'est une fausse richesse. Alors ce que nous allons faire, nous allons changer légèrement le contexte de cette émission. À partir de la semaine prochaine, vous aurez 2 matchs en longueur. Sans doute un match italien au début en 15 minutes et un match argentin tel que nous venons de le voir peut-être en 7 ou 8 minutes. Je crois que ça ira davantage et puis c'est vrai qu'on s'accroche plus facilement à un match en longueur que ces buts que l'on prend comme ça, de tout venant, mais à la fin c'est vrai qu'au bout de 7, 8, 10, on en a peut-être un peu marre. Alors on va alléger la séquence des buts et on va parfaire la séquence des matchs en différé. Voilà, qui méritait d'être dit. J'en connais un qui aurait regardé ce match vraiment très volontiers, c'est le dessinateur humoristique Mordillo, qui est un ami, qui est argentin, qui est un fou de foot. Il est tellement fou de foot que nous allons nous offrir avant la pub, pour la faire passer, tiens, un petit dessin de Mordillo. Voilà, regardez, Mordillo qui en perd la boule, et il la récupère d'ailleurs pour faire un stade de foot universel. Nous revenons sur le plateau pour vous dire que vous allez avoir droit maintenant à notre page traditionnelle de publicité. Il n'y en a qu'une dans l'émission, alors il faut la supporter parce que tout à l'heure vous allez avoir début, un reportage, la rétro, tout le complet jusqu'à minuit. À tout à l'heure. Il y a des moments où l'on doit savoir sur qui compter. Citroën BX millésime, plus forte que le temps. Voici les nouveaux desserts physiques. Les nouveaux desserts physiques, c'est bon. Les nouveaux desserts physiques contiennent moins de cholestérol, mais des lipides essentiels. Alors, offrez-vous un bon physique. C'est fou le nombre de raisons que chacun a d'aller dans sa poste. Pour faire financer son logement. Le roi, c'est moi. Ouvrir un compte facile à consulter par Minitel. Pour confier un colis précieux. Pour m'aimer. Ou expédier un message urgent. Pour demander conseil sur les investissements les plus rentables. Pour être sûr d'avoir de l'argent pendant un long voyage. Hello, Terry. Ou pour retirer sa carte de paiement. Pour celui. Pour ma fille. Oui, elle s'appelle? Pour vos finances, pour votre courrier, comme pour la flamme olympique qu'elle escortera jusqu'à Albertville, pas de problème, la poste est là. Avec le tournevis électrique de Black & Decker, il suffit d'appuyer sur un bouton. Il visse et dévisse tout, sans effort, même les vis rouillées. Tournevis électrique de Black & Decker, la force en main. Le cancer ne doit plus séparer nos familles. Nous devons continuer à aider la recherche. Unissons-nous pour vaincre le cancer. Écrivez à l'Arc, boîte postale 300, Villejuif. Ça sent bon dans cette maison. Voyons ce qu'il y a aujourd'hui. Oh, le poisson à la Provençal Findus, les cuisiniers du jour, avec sa petite pointe d'huile d'olive. Dites, vous êtes gâtés? Évidemment.
Venez donc vous asseoir avec nous. Oui, venez. À la maison avec les cuisiniers du jour, c'est bon tous les jours. Heureusement, il y a Findus. J'ai toujours rêvé d'un appartement avec balcon. Je l'ai trouvé chez Orpi. En immobilier, quand on cherche Orpi, trouve. Unissons-nous pour vaincre le cancer. Avancer dans l'air frais, laisser son corps parler, faire un petit arrêt, boire vite et être bien, on en a tous besoin. On a tous besoin de Vitel. Masculin, efficace, les premiers déodorants à billes Axe. Déo billes Axe, laissez le charme agir. Ne passons pas à côté des choses simples. Jambon Herta. Et vous cherchez un logement? De particulier à particulier? Tapez 3615, code PAP. 3615, PAP. Retour à Gaulle, avec la séquence traditionnelle des buts, mais là, Jacques Perrotte est puni cette semaine, il n'a pas ses petits buts italiens. Non, pas de petits buts italiens, mais j'ai un superbe match. Un superbe match en Suède entre Öster et Norrköping qui va illustrer parfaitement la poisse du gardien. Vous allez voir, parfois, c'est tout à fait dur. Et puis, il y aura un match yougoslave. Vous savez qu'en ce moment, c'est l'Étoile Rouge qui est en tête devant le Partizan, mais nous allons nous intéresser à un match entre Zagreb, le Dynamo Zagreb, et Hajduk Split, une ancienne connaissance des Verts. Et puis ensuite, les buts marocains avec 4 matchs. Et Pierre, au Maroc, ce qui est marrant en ce moment, c'est que les arbitres, notamment les juges de ligne, ont du mal à assimiler les nouvelles règles du hors-jeu. Ce qui fait que le public, lui, l'assimile parfaitement. Il n'y a pas qu'au Maroc, d'ailleurs. Les juges de ligne, oui, c'est vrai. Non, je crois que il faudra 1 an à 2 ans pour que ça rentre vraiment dans les esprits, c'est-à-dire que le joueur qui est en face n'est pas hors-jeu. Sur la même ligne avant, le défenseur en était hors-jeu, maintenant on ne l'est plus. Voilà, il faut bien l'expliquer. Mais le public a l'air de mieux connaître que les arbitres, qui est un petit peu gênant quand même. Ça arrive, ça. En tout cas, voici la séquence des buts européens avec, pour commencer, la Suède. Bienvenue en Suède, l'Öster Växjö en rouge face à l'IFK Norrköping. Ce sont les demi-finales du championnat, installez-vous bien, cela ne va pas être triste. 27e minute, ouverture pour Holter, 1-0 pour Norrköping. Juste avant la mi-temps, égalisation pour l'Öster grâce à Enklund, un but en 2 temps. Une minute plus tard, les joueurs au maillot rouge prennent l'avantage chez eux grâce à Johnson, mais surtout grâce au gardien adverse. Une toile énorme. Le problème pour le pauvre gardien de Norrköping, c'est qu'en deuxième mi-temps, à la 52e minute, il va prendre presque le même but sur un tir d'Enklund. 2 toiles dans un match. Cela commence à faire beaucoup, 3-1 pour les Rouges. Un peu abattus par ces 2 buts stupides, les joueurs de Norrköping se réveillent à la 63e minute par Hellström de la tête.
4 minutes plus tard, Holter va inscrire son second but de la partie au terme d'une action collective parfaite. Trois partout entre les deux équipes. Voilà un match décidément plein de suspense. On s'approche de la fin de la rencontre, il reste une dizaine de minutes à jouer et vous allez le voir, il y a des matchs maudits pour certains gardiens. Non seulement le portier de Norrköping a déjà pris 2 buts stupides, mais en plus il n'a pas de chance. Regardez, un centre pour Vibran et cette fois c'est un défenseur qui trompe le malheureux gardien. 4-3. Allez, pour bien enfoncer le clou, une dernière occasion d'égaliser pour les Blancs. Une longue ouverture. Récupération, dribble, tir, mais en face, le gardien ne laisse rien passer ou presque. 4-3 pour le Ster, score final. La Yougoslavie à l'honneur. Avec le Dinamo Zagreb en bleu contre Hajduk Split. Tête de Suker, 1-0 pour le Dynamo. Toujours de la tête, égalisation pour Split par Stimac. Par la suite, le Dinamo Zagreb déchaîné se crée de multiples occasions. Quelques exemples. Rien ne passe. Tir au but donc pour déterminer le vainqueur. Encore une histoire de gardien. En tous les cas, celui du Dynamo est meilleur. Zagreb bat Split. Séquence marocaine pour terminer avec 4 matchs. Le premier oppose au stade El Abdi à El Jadida la DHJ en blanc au Maghreb de Fès en jaune, le deuxième du classement. 77e minute, la DHJ ouvre le score grâce à un but de Desaz. Pour la Difa d'El Jadida. À 3 minutes de la fin, le Maghreb de Fès obtient une égalisation importante par Amoussa. La classe en bleu battue à domicile par le Raja de Casablanca 1-0. But du jeune Rachid Gelab juste avant la mi-temps. Allez, on le revoit au ralenti. Les forces armées royales caracolent toujours en tête du championnat, avec cette fois 5 buts passés à la Tihad de Casablanca. Le premier but est inscrit par Lagrissi à la 12e minute de jeu. Le deuxième est marqué par Anaflous 3 minutes plus tard. On le revoit, contrôle parfait dans la surface et frappe. 2-0 à la mi-temps, puis 3-0 avec encore Lagrissi grâce à l'aide du gardien. Lagrissi, décidément en forme, va inscrire un 3e but personnel à la 60e minute. Suivez bien l'action, jamais les Blancs ne vont toucher le ballon.
Beau travail pour la Grissi à la conclusion. Ce dernier va encore marquer, ce qui le place en tête du classement des buteurs avec 6 buts. Enfin, le troisième du championnat, le Wydad de Casablanca en rouge, s'est imposé 1-0 dans le dernier quart d'heure face à la Renaissance de Ceuta. Tir de Fakreddine 1-0, en tous les cas au Maroc. Le public vient en masse. Ils étaient beaux ces buts marocains. Il y a un petit problème de temps à autre, ce sont ces terrains coupés comme ça entre ombre et lumière. C'est vraiment pas facile pour faire la mise au point, mais il faut vivre avec. Alors, le jeu Virgin Vidéo, France Football, vous connaissez sans doute, 3615, la 5 sur le Minitel. Je répète sur le Minitel parce que je commence à recevoir des réponses sur carte postale ou sur lettre. Alors, il faut bien que vous sachiez, hélas peut-être, mais on ne peut jouer que sur Minitel pour l'instant, 3615, la 5. Il vous arrive de jouer, Jacques, ce jeu, c'est des connaissances sur le football. Je donne les réponses à des copains pour gagner, c'est pas le droit de faire ça. Vous faites des affaires comme ça? Vous avez gagné quoi? Des magnétoscopes, oui, déjà, oui, des bandes vidéo? Ah oui, j'ai tout chez moi. Oui, parce qu'on peut gagner un magnétoscope par semaine et des bandes vidéo Virgin sur le foot, bien entendu. Alors, ce sont les plus grands joueurs. Il y a 1 et 2, d'ailleurs, il y a 2 cassettes, les plus grands moments, les meilleurs moments de la Coupe du Monde. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, bien entendu, le jeu consiste à extraire des images de cette cassette, à vous en montrer pour provoquer la première question. Aujourd'hui, il s'agit d'images sur Roberto Rivellino, un des plus grands joueurs brésiliens des années 70. Après, vous aurez droit à la question qui vous permet donc de jouer. Allons-y, Roberto Rivellino. Roberto Rivellino, né à São Paulo au Brésil en 1945, 1m74, 70 kg. Signe particulier, moustachu. Surnom, le pistolero, à cause de la puissance de tir de son pied gauche. Mondial 1970 au Mexique. Rivellino va marquer sur coup franc contre les Tchèques. En quart de finale, le Brésil affronte le Pérou. Et contre ce Pérou, Rivellino récidive toujours de son pied gauche meurtrier. Mais Rivellino sait aussi servir un partenaire, c'est Tostão, en l'occurrence, qui inscrit un deuxième but pour le Brésil. Le Péruvien Gallardo réduit le score et finalement les Brésiliens l'emporteront par 4-2 et accéderont à la demi-finale. Alors se pressent sur la route des Carioca les ennemis héréditaires uruguayens qui ouvrent le score, mais Clodoaldo égalise pour le Brésil. Pelé, Tostão et enfin Jairzinho pour battre le gardien de la Céleste. Cependant, Rivellino va profiter d'un caviar du grand Pelé lui-même pour justifier sa réputation de buteur. Le Brésil et sa constellation d'étoiles remportent la coupe pour la 3e fois et gardent définitivement le trophée sculpté par le Français Lafleur. En 1974, Mario Zagallo, le sélectionneur, éprouve quelques difficultés pour égaler ses prédécesseurs. Rivellino, lui, est toujours là. Le buteur brésilien marque contre l'Allemagne de l'Est, mais le Brésil terminera à la 4e place. Et pour clore ce portrait, voici un dernier but de Roberto Rivellino qui un jour battit un gardien à 50 mètres de distance. Et la question du concours, à combien de phases finales du mondial Roberto Rivellino a-t-il participé? 3, 4 ou 2? Deuxième édition, à combien de phases finales du mondial Roberto Rivellino a-t-il participé? 3, 4 ou 2? Voilà, vous allez répondre à cette question. Et il ne suffit pas de répondre à cette question. J'ai reçu aussi des lettres qui me disent « j'ai trouvé la réponse, envoyez-moi le magnétoscope ». Non, là, il en faudrait vraiment beaucoup de magnétoscopes. Il y a de nombreuses questions sur le Minitel qui vous attendent, qui ne sont pas toutes faciles, mais comme dans tout concours, bien entendu.
Voilà, France Football qui est avec nous dans cette émission, France Football de cette semaine qui paraît donc, je vous le répète souvent, tous les mardis matins, tout à fait en accord avec notre émission puisque nous sommes le mardi soir. Et le titre c'est « Papin est-il magique ?» faisant référence bien entendu au début réussi par le Marseillais avec l'équipe de France. Et nous en venons à la rétro. Alors l'année 1975-1976, souvenez-vous, Saint-Étienne se retrouve en quart de finale de la Coupe des Champions. Vous aviez quel âge, Jacques Perrotte? J'avais 14 ans. Vous avez bien fait le calcul cette fois-ci, parce que la fois vous m'avez trompé. Ah oui, mais là, vous m'avez trompé de 2 ans. Bon, il avait donc 14 ans. Et qui se présentait sur la route de Saint-Étienne où un grand Herbin s'y attendait d'ailleurs, il n'y avait plus que des grands en lice, c'était le Dynamo de Kiev, champion du RSS, comptant dans ses rangs le ballon d'or de l'année précédente, c'est-à-dire la grande vedette Oleg Blokhin, un des meilleurs attaquants du football mondial. Et le match aller a lieu en URSS, et il neige à Kiev. On ne peut pas jouer à Kiev et on s'en va à Saint-Féropol dans un véritable bourbier. C'est-à-dire le voyage, le bourbier, mal logé, enfin tout y était. Les Stéphanois succombent. 2-0, un but de Konkov et un de Blokhin, bien entendu. Donc au match retour au mois de mars à Saint-Étienne, 37 000 spectateurs dans les tribunes, c'est-à-dire que le stade était plein, et il fallait remonter 2 buts, et si possible en marquer 3 pour être qualifié. Allons-y, c'est la rétro avec des commentaires de Didier Roustan, un jeune journaliste de 1978. 17 mars 1976, quart de finale retour de la Coupe d'Europe des clubs champions. 11 verts contre 11 blancs, sur les maillots blancs, un D majuscule, mais oui, c'est le Dynamo Kiev, vainqueur de la Coupe des Coupes et de la Supercoupe. Les Soviétiques l'avaient emporté 2-0 à Simferopol. Ici, Oleg Blokhin vient de passer Janvion, maintenant c'est au tour de Lopez. Onichenko est seul sur la gauche, Blokhin tergiverse, Lopez revenu en catastrophe dégage son camp. C'est le tournant du match. Piazza amorce la contre-attaque, passe à Patrick Révelli, une déviation pour son frère aîné. C'est le but. Il reste 25 minutes. Saint-Étienne 1, Dynamo Kiev 0. On commence à y croire du côté stéphanois. En réalité, on y a toujours cru. « 70e minute, coup franc pour Saint-Étienne. Les Français ne connaissent pas encore Platini et ses mannequins. Ils connaissent en revanche la frappe lourde de Jean-Michel Larquet. C'est l'égalisation. Larquet laisse éclater sa joie. Le pauvre gardien Rudakov se souviendra du capitaine stéphanois. Rien ne sera marqué au cours des 20 dernières minutes. On joue les prolongations. Santini en possession du ballon, déborde Konkov, passe à Patrick Révelli, un exploit technique, un centre et un but de Rocheteau. Saint-Étienne élimine le Dynamo de Kiev. Patrick Révelli et le stade Geoffroy Guichard sont déchaînés. Saint-Étienne jouera les demi-finales. Et la suite au prochain numéro, comme il est d'usage. Alors maintenant, nous avons sélectionné le plus beau but. Enfin, on dit toujours le plus beau but, c'est par convenance. Il peut être beau, il peut être humoristique, il peut être bizarre, il peut être tout. Tiens, c'est Jacques Perrotte qui l'a sélectionné. Vous avez pris lequel, Jacques? Un but du match de Suède entre Öster et Norrköping avec une toile énorme du gardien, le pauvre. Ouais, le malheureux, on ne le connaît pas. Hein. Il ne connaît pas en plus, il ne regarde pas l'émission. Alors allons-y. À la vitrine du libraire, une nouvelle publication, c'est Robert Wurtz, l'arbitre international qui quitte le métier, qui nous donne au cœur du football, c'est chez Robert Laffont. Alors, plutôt qu'un texte, regardons donc 2 photos qui concernent Robert Wurtz. Regardez, la première c'était une prière s'il vous plaît, jouez correct s'il vous plaît. Et la deuxième, c'est celle qui lui a valu le titre de Nijiski du sifflet. Le voici en particulier au Brésil où il avait fait un malheur. Robert Wurtz dans ses œuvres qui nous quitte. Au revoir monsieur Wurtz. Pour bon service rendu au football. Et puis voilà, je vous signale donc le livre Robert Wurtz, au cœur du football, chez Robert Laffont. Et nous passons maintenant au sommaire de la semaine prochaine. Qu'allons-nous voir dans l'émission? Eh bien, le voici ce sommaire.
avec le match au sommet Naples-Milan AC, c'est-à-dire grande confrontation parmi les deux grands clubs italiens, les buts européens. Il n'y a pas de but marocain. Tiens, cette semaine, il paraît qu'on ne joue pas dimanche au Maroc. Un match argentin, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ferons un match plus les buts, donc vous aurez un match en longueur. Un reportage sur le baby-foot en Uruguay. Ça n'est pas le baby-foot que nous connaissons nous, mais c'est un championnat de jeunes avec surtout la passion des parents qui s'en mêlent, vous verrez. Le jeu, les images seront sur George Best. George Best qui est une immense vedette du football britannique qui termine très mal, hélas, mais qui a été une sorte d'enfant gâté du football, un enfant terrible. La rétrospective, c'est Saint-Étienne-Eindhoven, demi-finale cette fois-ci de la Coupe d'Europe 1976. Et enfin, bien entendu, le plus beau but que nous choisissons tous ensemble pour vous dans cette émission. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Avec toute l'équipe de techniciens et des journalistes, je vous dis à nouveau merci et à mardi prochain. Au revoir. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Brut de Fabergé. Hello, darling. Oh, hello, darling. It's so nice Brut. to have you back where you belong. Brut. You're looking swell, darling. Brut de Fabergé. L'ivresse d'un grand parfum. La Renault 19 est garantie 6 ans anti-corrosion. Phare halogène profilé, rétroviseur réglable de l'intérieur. Pureté des lignes. Coffre surdimensionné. Une seule clé pour toutes les serrures. Condamnation centrale des portes. 5 vraies places. Renault 19. Pourquoi vivre sans elle ? Quand le soleil se couche, Talopilo se lève. Intimidation ou véritable épreuve de force. Depuis hier, l'ambassade de France à Beyrouth est encerclée par l'armée libanaise. Dans la matinée, les chars prennent position. La sécurité de l'ambassade réagit aussitôt. Depuis, c'est le statu quo.
Cela dit, la circulation du personnel de l'ambassade n'est pas entravée. Il s'agit officiellement de protéger la mission française contre d'éventuelles manifestations anti-Aoun. Une explication du porte-parole du président Raoui qui ne trompe personne. En fait, le gouvernement libanais ne veut en aucun cas laisser le général Chrétien rejoindre la France qui vient de lui accorder l'asile politique. Lundi, le président français avait indiqué qu'il n'était pas question de remettre le général aux autorités libanaises. L'asile politique promis au général Aoun n'est pas justifié, clame le ministre libanais de la Justice, qui explique le Liban s'engage à mener un procès équitable contre le général Chrétien. Le Premier ministre, lui, déclare vouloir garder de bonnes relations avec la France. Le sort d'Aoun, affirme Selimos, n'est toujours pas décidé. L'ambassadeur de France poursuit ses négociations sans résultat pour l'instant. À Paris, 1 millier de personnes manifestaient hier soir près de l'ambassade du Liban. Le rassemblement auquel s'étaient mêlées quelques personnalités politiques de droite entendait réclamer le retrait des troupes étrangères. François Mitterrand l'a laissé entendre, l'ambassade de France à Koweït pourrait être prochainement évacuée. La situation sur place est intenable, les Irakiens ont vidé les réserves d'eau potable, les diplomates en sont réduits à boire l'eau stockée dans les baignoires ou les lavabos. Du côté de Bagdad, peut-être une ouverture. Selon des parlementaires allemands, Hussein serait prêt à négocier si la médiation est menée par François Mitterrand ou par l'Allemagne. De son côté, le roi Hussein affirme avoir été informé dès juillet par Saddam Hussein que le chef irakien s'apprêtait à envahir le Koweït. Dernière déclaration en date, celle du secrétaire d'État américain qui rejette l'idée d'une solution partielle dans la crise. La Sécu dans la rue. Grève et manifestation nationale hier à Paris. Plusieurs milliers d'agents sont venus réclamer des augmentations de salaire et une révision de la grille de classification. Une délégation avait demandé à être reçue par le ministre de la Santé et à l'Élysée, les portes sont restées closes. Tant que le dialogue social ne sera pas rétabli dans ce pays, eh bien, nous reviendrons régulièrement pour espérer avoir un interlocuteur enfin qui puisse apporter des solutions au conflit actuel. Des routiers espagnols qui débraient, et voilà le résultat, des bouchons à n'en plus finir côté français. La grève des Espagnols plonge le Pays Basque dans une situation apocalyptique, plus d'1 millier de camions sont immobilisés. Les routiers patientent parfois depuis plusieurs jours, les conditions d'hygiène sont des plus précaires et les esprits s'échauffent. Quant aux cargaisons de produits frais, elles n'en ont plus pour longtemps. Autre conflit, celui des convoyeurs de fonds. Conséquence de cette grève, les distributeurs de billets ne sont plus approvisionnés. Hier à Paris, les convoyeurs ont décidé de bloquer les accès de la Banque de France. Transfert de fonds impossible, dialogue. Vous les emmerdez ceux qui bossent alors? Non, pas du tout, madame. Il n'y a pas que nous, madame, la RATP, c'est pareil, il y a des problèmes. C'est la même chose. Bah la RATP c'est comme vous, c'est une bande de cons. Merci, Alors si vous n'êtes pas content, allez donc travailler dans le privé. On est dans le privé. Et justement, on n'est pas payé dans le privé. Du jamais vu à la RATP, devant la recrudescence des agressions sur certaines lignes, la Régie des transports parisiens vient de décider la suspension du service nocturne de certaines lignes d'autobus de banlieue. Une mesure prise après l'attaque samedi d'un conducteur. Depuis, les machinistes ont entamé un mouvement de grève. Un bus sur 2 seulement circulait hier à Paris. Direction et personnel ont engagé une concertation. La RATP demande au pouvoir public d'agir, sinon des lignes pourraient être définitivement fermées. Des caméras en salle d'audience, une première au tribunal de Sarreguemines. À la demande des journalistes, le président du tribunal a accepté de laisser tourner les caméras durant le procès d'une affaire de légitime défense. Nous devons, à mon sens, le féliciter et non pas le condamner. Vous voulez que les gens sachent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quand on peut dire qu'il y a légitime défense, quand il n'y a pas légitime défense. Et j'ai pensé qu'en donnant cette publicité au débat, que cette audience éclairerait le public par le canal des médias. Jusqu'ici, seul le procès de Klaus Barbie à Lyon avait été enregistré, mais uniquement à des fins historiques. Cette fois, les images ont pu être diffusées dans les journaux d'RTL et FR3. Un épisode judiciaire illégal, la loi interdit ce genre d'initiative. Wall Street en forte baisse, le Dow Jones perd 1,45% à 2381 points. Deux clignotants des premiers opérateurs, la crise du budget américain et le conflit du Golfe. Légère hausse à la bourse de Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,19% en clôture. À noter l'indice provisoire des prix du mois d'août en France, autour de 0,5%. La guerre du budget est déclarée. Le débat vient de s'engager à l'Assemblée. Comme toujours, l'opposition tire à boulet rouge sur le projet du gouvernement. Tradition respectée. Le RPR a décidé de tout faire pour bloquer l'examen du texte. La constitutionnalité de la cotisation sociale généralisée prête à discussion et Pierre Mazot va essayer de défendre un certain nombre d'arguments. Est-il normal que
des personnes privées, les organismes de sécurité sociale, bénéficient d'un impôt. C'est la première fois que ça se voit. Alors nous allons interroger le gouvernement là-dessus. Avant-dernière étape du rallye des pharaons, tombé aussi souriant qu'une momie, le Français a cassé sa suspension. Résultat, sauf accident, c'est l'autre Lada, celle d'Oriol, qui devrait remporter mercredi le rallye au pied des pyramides. Côté moto, le Français Morales signe la victoire d'étape, mais au classement général, Alessandro De Petri semble le mieux placé pour gagner la course. Le Sporting Club de Toulon hors jeu. Sauf surprise de dernière minute, le club de foot est bon pour le dépôt de bilan. Le conseil municipal de Toulon refuse d'éponger une dette estimée à 71 millions de francs. Quant aux principaux dirigeants, ils sont derrière les barreaux pour malversation financière. Invité de Guillaume Durand, le ministre du Budget confirme que des enquêtes sont en cours dans le monde du football. Pour l'instant, il y a 13 clubs qui sont en contrôle, plus la fédération et la ligue. Cette première série de contrôle va être terminée ces jours-ci. Je ferai une première note de synthèse, mais elle ne portera que sur ce que j'aurai repéré dans ces 13 clubs. Et puis ensuite, nous allons prendre une deuxième série de clubs professionnels. Bon, j'alimenterai la fédération au fur et à mesure. Tennis, tournoi de Lyon, victoire hier soir de Mats Wilander qui affrontait le soviétique Cherkassov, 6-2, 3-6, 6-3. A noter aussi la qualification de Thierry Champion devant un autre Français, Cédric Pioline. Tariq Benavides, lui, s'est fait éliminer par Jonas Svensson. Le cinéma français en deuil. Delphine Seyrig est morte hier à Paris des suites d'une longue maladie. Âgée de 58 ans, la comédienne avait cessé toute activité depuis un mois. Actrice de théâtre mais aussi de cinéma, Delphine Seyrig restera comme l'interprète inoubliable de l'année dernière à Marienbad, Muriel ou Baiser volé. Prochain rendez-vous avec l'information sur la 5, 6h, 7h30, le journal permanent. À 12h30, Jean-Claude Bourret. 19h45, c'est Guillaume Durand qui vous présentera l'édition du soir. Je vous retrouve à 19h05 et minuit pile pour les éditions tout en images. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie, bien sûr, des programmes de la 5. « 36 65 10 00 24 heures sur 24, l'info qui ne s'arrête jamais. Une perturbation chasse l'autre. Ce matin, des averses orageuses toucheront encore le relief méditerranéen et la Corse. À l'arrière, un peu de répit avant l'arrivée d'une nouvelle zone pluvieuse qui atteindra la façade atlantique où le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60 km/h. Les températures varieront entre 9 et 17 degrés. L'après-midi, à l'exception du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine et du Nord-Est, des pluies concerneront le reste du pays avec un vent d'ouest-sud-ouest toujours très soutenu. Le mercure oscillera entre 17 et 25 degrés. Darty, le contrat de confiance. Demain soir, histoire vraie, meurtre au crépuscule. Une goutte, deux gouttes, l'infirmière en blouse blanche dépasse la dose. Mais Kirk Douglas est décidé à dénoncer cette vilaine sorcière d'Elizabeth Montgomery. Jeudi, la détermination d'une mère. Fini la prison dorée. Elle préfère rompre le mur du silence et s'enfuir. Mais comment récupérer sa fille quand le père, plus louche qu'honnête, a aussi la fibre paternelle? Vendredi, à l'œil nu, derrière les baies vitrées, plus d'un œil noir se regarde. Les nuits blanches du mélomane vont le plonger dans un drôle de mélo. Au fait, l'assassin va-t-il tirer sur le flûtiste? Samedi, la danse du scorpion. Il connaissait Charlie Parker. Parker, le jazz, il l'avait dans les veines, mais il ignorait qu'il pouvait aussi faire la java avec le diable. Demain soir, meurtre au crépuscule suivi d'un débat sur les maisons de retraite. Jeudi, secret de femme, la détermination d'une mère. Vendredi, à l'œil nu. Samedi, la danse du scorpion. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film. Cette semaine, dans le magazine de Patrick de Carolis, le fantastique essor du trafic de drogue en Union soviétique. Nouvel effet pervers de la perestroïka, quand la marijuana pousse comme le chien-dent dans les steppes de l'Asie centrale. Leur dernier jour,
Le 6 octobre 81, le président Sadat tombait sous les balles des conjurés. Ancien champion du monde de boxe, devenu pasteur, George Foreman remonte sur le ring pour défier Mike Tyson avec l'aide de Dieu. Jeudi 22h30, reporter. Flash de dernière minute, un véritable scandale déchaîne les passions. BASF va vous présenter celle par qui le scandale arrive. BASF présente Gianna Nannini. Scandalo, le nouvel album de Gianna Nannini. En affaires comme dans la vie, il y a ceux qui donnent les coups et ceux qui les reçoivent. C'est en partant de cette observation très simple que Commodore est devenu le deuxième constructeur mondial, en concevant ses micro-ordinateurs comme des armes. Pour que vous soyez inattaquable. Commodore, on ne gagne pas une guerre avec de bons sentiments. C'est une occasion du Lion Peugeot et risque de trouver sa louche. Tant pis, je tente. Oh, je rêve. Avec une occasion du Lion, il ose me faire le coup de la panne. Gonflé quand même. Heureusement qu'elle est garantie un an. Oh non, il va me faire pleurer bientôt. Je crois qu'on est coincé. Non. Appelez le service assistance Peugeot. C'est gratuit. C'est peut-être rien. Les occasions du Lion Peugeot, tout le monde sait que l'on peut compter dessus. Bonjour, vous êtes des milliers à vivre heureux dans une maison Phoenix et beaucoup d'entre vous ont manifesté le désir de l'exprimer. Aujourd'hui, nous partons en Provence, chez Monsieur Deveau, retraité à la Cadière d'Azur. Vous savez, l'architecture provençale, c'est vraiment typique et le paysage mérite d'être protégé. Aussi, suite à une expérience Phoenix très favorable en Ile-de-France, leur avons-nous confié la réalisation de notre villa dans le Var. C'est à nouveau très réussi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Votre future maison Phoenix, parlons-en ensemble au 05 368 368. Maison Phoenix, notre meilleure publicité, c'est nos anciens clients. Au kilomètre droit du Niger. Il est complètement fermé. Song, this one's for you. Programme.